Dans les magnifiques cantons de Gore, on retrouve Magali et Justin, service d'arbres Leclerc. Bonjour à vous deux. Bonjour. Une histoire comme on en lit dans des romans. On trouve un lopin de terre, on décide de se bâtir. Un coup de cœur, puis un métier que tu connaissais bien déjà. T'es arboriste, mon cher Justin. Oui, exactement. Si tu ne savais pas, tu l'apprends, histoire de succès. Oui, exactement. Oui, arboriste depuis 2020 maintenant, donc très fier de l'être. Bravo. Et c'est un vieux rêve, même si vous êtes toute jeune, de dire, hey, on va défricher nous-mêmes. On va faire, puis on a tous les outils pour le faire et l'expertise de Justin et son équipe. Et toi, tu étais dans un tout autre domaine. Oui, d'abord. oui, tout à fait. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. OK. J'ai été pendant plusieurs années là, intervenante psychosociale. Puis quand Justin, là, il a vraiment trouvé sa voie au niveau de l'arboriculture, Ouais. j'ai comme tranquillement embarqué là-dedans. Puis de plus en plus le temps avançait, plus je me rendais compte que ça me passionnait autant l'entrepreneuriat en soi Oui. que le métier. Je me suis rendu compte que de travailler dehors, travailler de mon corps, travailler Oui. dans la nature, puis tout, ça me passionnait. Donc maintenant, on est ensemble dans cette aventure. Les vraies affaires. Dans la Ouais. nature, on aime ça. Ouais. Puis on vous sent connecté, passionné. C'est pas un métier si facile. Et là, il faut mettre quelque part aussi les points sur les i sur le terme. On a bien dit arboriste. Oui. Parce que des fois, on va entendre émondeur, ça peut sembler péjoratif. Il y a toute une différence dans l'appréciation du terme. On est beaucoup plus près de la nature qu'on le croirait. Hein? D'abord, Magali? Oui, exactement. Bien, en fait, c'est vraiment au niveau de la terminologie, parce que dans le monde, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, émondeur, c'est le même métier, là. C'est Oui. la même chose. Oui. C'est juste que nous, on préfère mentionner arboriste parce que, par définition, un émondeur, c'est d'abattre un arbre. Un Oui. émondage, c'est d'abattre un arbre. Mhm. Donc, d'être émondeur, ça fait référence beaucoup plus à ce service-là. Alors qu'en étant arboriste, bien, on est spécialiste des arbres. Donc, on prend soin des arbres, on offre des services pour la pérennité des arbres. C'est vraiment, ça vient rejoindre nos valeurs. Donc, on met l'emphase sur le bon terme, Oui. qui est arboriste. Ça s'adresse à qui? Parce que du résidentiel, Oui. il y a aussi des gens au sein d'entités. Ça s'adresse à qui particulièrement? C'est la vraie question, mon cher Justin. On a un vaste éventail de clients. Mhm. C'est sûr qu'à partir du moment que vous avez un arbre dans votre cour, bien, ça nous concerne. Donc, qu'il soit en santé ou qu'il l'est pas, nous, on est là pour vous guider, que ce soit pour une plantation Mhm. ou pour l'aubaner. Donc, c'est ça. On couvre un grand territoire de gens. Tant d'entités que de personnes, finalement, Oui. résidentielles, etc. Il y a des réalités aussi ces dernières années. On parle de frênes, entre autres, maladies, à cause d'un insecte qu'on n'avait pas avant, qui se promène. Donc ça aussi, on est affecté, j'imagine, chez vous, à faire des opérations là-dessus. Tout à fait. Il y a aussi des urgences. Il y a de ces urgences, on pense à des chats dans les arbres. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se produire. Anecdote, fait vécu, une iguane bleue Oui. à Oui. Laval. Oui, je vais laisser Justin donner les Oui, détails. mais- raconte-nous oui. ça, Justin. Qu'est-ce Bien, qui s'est on, passé? on a eu un appel dans la nuit, là, à minuit, pour un iguane, dont OK. un message sur Messenger qui était directement sur notre Google Maps. OK. Sur le coup, on a cru que c'était une farce d'un de nos amis, peu importe. Puis le lendemain matin, j'ai appelé la madame, puis effectivement, il y avait un iguane bleu dans un arbre à Laval. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on va le faire? Animal Rescue ne le faisait pas. Il n'était pas en mesure, dans ce moment-là, de le faire. Donc, on s'est déplacé et ça a été un bon challenge, je te dirais. Je comprends. Je m'étais dit que j'aurais pas peur. Une fois dans l'arbre, ah non, j'ai compris un peu l'envergure de ce gros bébite-là, lézard. De quelle taille, à peu près? Tu peux le... Ben, il était comme de la queue jusqu'ici. là. Quand Fait même. oui, c'est un bon gros lézard. Ça là. peut sembler inoffensif, mais une queue qui peut fouetter quand même. Oui, exact. Hein? Dans un élan d'enthousiasme. Malgré les avertissements que c'était un végétarien, reste que OK. j'ai compris que tous les végétariens, ils pouvaient gros quand même. Des fois, un petit goût de viande, tu sais, à toi. Très tôt le Exactement. matin. Mais ça s'est super bien terminé. Puis la Tant cliente mieux. était plus que satisfaite là, de notre sauvetage. Ben c'est fascinant. Donc, Exact. si vous avez des iguanes bleues, vous saurez qui appeler. Maintenant, on est habitué. Mais quand même, il y a toute une initiative, justement, par rapport au sauvetage des animaux. C'est fantastique. Il y a encore plus parce que il y a le volet numérique qui s'en vient. Ça, faut en parler Oui. pour la clientèle qui serait intéressée, Magali. Oui, exactement. Bien, en fait, c'est sûr que étant une entreprise de service avec beaucoup de machinerie à déplacer puis tout, bien, forcément, on a un territoire. Tu sais, on a un rayon Oui. d'environ 50 km OK. autour de nous. On souhaitait trouver une alternative, en fait, pour pouvoir toucher un plus grand large éventail de personnes sans nécessairement être obligé de se déplacer parce que ça vient irréaliste. Puis on a beaucoup l'intérêt de transférer nos connaissances. Ah, Donc, d'accord. ce qu'on a fait, c'est que sur notre site Internet, dans la section boutique, on a créé des e-books
En fait, c'est tout simplement comme des livres numériques là, très condensés sur différents thèmes. Donc, par exemple, le riscomètre qui s'appelle, c'est un outil qu'on a créé pour monsieur, madame, tout le monde qui a des arbres à la maison. Puis, avant même de savoir si tu as besoin d'un arboriste, ben, tu peux toi-même juste évaluer quel signe peut m'indiquer est-ce que j'ai besoin d'un arboriste? Est-ce que bonne idée. mon arbre peut. Est-ce que mon arbre est sain ou l'est pas? Ou est-ce que j'ai besoin d'un expert ou peut-être pas? Donc, c'est juste un système de pointage. C'est super facile à utiliser. Ça coûte vraiment pas très cher. Puis c'est bon tout le temps. Puis ça peut être OK. refait à chaque année. Fait que, tu sais, on a plusieurs outils comme ça qui sont disponibles. Puis de cette façon-là, bien là, c'est disponible à vraiment un plus grand large éventail que Ben, notre tout à fait. 50 km de rayon Absolument. d'activité. Et nous qui sommes diffusés partout au Québec, si Exact. vous avez une iguane bleue dans un arbre, vous allez savoir. Est-ce que ça s'applique à moi? Je fais des C'est ça, blagues, mais exact. moi, j'en reviens pas d'iguane bleue. C'est fascinant. Mais il y a plus que ça, Justin. En quelques secondes, un prix dont on est fier chez vous. Chambre de commerce, entre autres. Oui, en 2025, on est super fiers d'avoir remporté là, le lauréat de service aux entreprises là, 2025. Donc, c'était pour nous une grosse fierté d'avoir cette récompense-là qu'on avait travaillé super fort. Donc, c'était un peu le fruit de nos efforts depuis de ces 5 ans qui étaient passés là. L'expression défricher en affaires. Vous savez, c'est quoi? Ah, c'est exactement ça. Magali, Justin, ça a été un plaisir. Longue vie, évidemment, et belle route pour Service d'Arbre Leclerc. Merci. Merci de votre participation. Merci de nous Certain. avoir accueillis, les amis. À Merci. bientôt.